Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Oppo. Salut tout le monde, c'est Quentin. Oppo vient de dévoiler ses nouveaux smartphones et on va en parler. Très content de vous retrouver comme chaque année pour vous présenter la nouvelle génération de smartphones Reno chez Oppo. Cette année, c'est les Reno 6 et 6 Pro qui font leur apparition, des smartphones que j'ai la chance de tester depuis maintenant plusieurs semaines et il est maintenant temps d'en parler. On est là sur des smartphones milieu à haut de gamme destinés aux créateurs, ceux d'entre vous qui aiment prendre de belles photos, de belles vidéos avec un outil qui te permet de faire énormément de choses de ce côté-là au prix le plus bas. Mais avant de parler de la partie caméra, parlons du nouveau design de ces smartphones que je trouve superbe. D'un côté, on va avoir un Reno 6 magnifique, avec des angles angulaires, un écran plat. C'est un smartphone qui tient bien en main grâce à ça, et c'est je pense mon préféré. Au dos, on aura du vert avec ce revêtement Oppo Glow vraiment sympa. En tout cas, on a vraiment cette impression de solidité et un aspect premium. C'est rare d'avoir ce niveau de finition à moins de 500 € et ça fait plaisir. Sur les Reno 6 Pro, Oppo a choisi de rester fidèle à ses anciens modèles avec des bordures incurvées sur les côtés pour une finesse accentuée. Sur la face avant des Reno 6 et 6 Pro, on retrouve un écran AMOLED Full HD+, compatible 90 Hz, 6,43 pouces d'un côté, 6,55 pouces de l'autre. Le Reno 6 Pro est légèrement plus lumineux et certifié HDR10+. Pas de grosse différence, mais c'est surtout dans la prise en main qu'on la ressent. À l'utilisation, ça reste très fluide. J'aurais aimé par contre voir débarquer le 120 Hz sur la version Pro, peut-être l'an prochain. J'imagine que pour rester attractif au niveau du prix, ils ont dû faire des compromis. Tout comme au niveau des haut-parleurs, d'un côté on aura du Dolby Atmos mono, du stéréo sur le Reno 6 Pro. On parlait de compromis, et bien en voilà un, mais qui n'est pas très dérangeant pour moins de 500 €. On retrouve sinon dessus ColorOS. On a quelques petites améliorations par rapport à l'an dernier, pas énormément. On garde cette flexibilité de personnalisation que j'aime beaucoup. On peut par exemple personnaliser sa page de verrouillage pour faire un portrait silhouette à partir d'une de nos photos. Tout bête mais sympa. C'est aussi ici qu'on peut démarrer rapidement une de nos applications favorites. On peut aussi étendre la RAM de notre smartphone. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Dans les paramètres, on peut augmenter par 3, 5 ou 7 Go, ce qui viendra taper dans notre stockage interne, mais par contre, vous allez pouvoir le faire si jamais vous avez besoin de plus de puissance. De la puissance pourquoi? Notamment sur la partie gaming, qui a aussi été enrichie par Oppo avec un mode performance, des filtres de jeu, un mode concentration, enfin bref, tout un tas d'options que vous allez pouvoir mettre en place pour vivre vos meilleures parties. Enfin bref, les Oppo Reno 6 et 6 Pro sont des smartphones performants malgré la différence de prix qui les sépare. Le Reno 6 assume très bien ce qu'on peut lui faire subir et ça c'est top. Leur spécialité, je vous en parlais, c'est la partie photo et vidéo et pour être très honnête, j'ai été vraiment surpris de la qualité des deux modèles. On sent clairement que le Reno 6 Pro est au-dessus grâce à ses optiques qui sont plus grandes et si vous voulez du coup avoir une meilleure qualité, il faudra prendre celui-ci. On aura dessus un capteur grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un capteur de température des couleurs. Sur le Reno 6, on aura un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et on retrouve le même capteur de température des couleurs. La qualité est impressionnante pour des smartphones à 499 € et 799 €, je suis vraiment surpris. On a le résultat escompté dans la plupart des situations. Dans la poche, on a un smartphone qui fait très bien ce qu'on lui demande de faire. On aura plus de profondeur de champ naturelle sur les Reno 6 Pro je trouve, mais le mode portrait est excellent malgré quelques légers défauts. Le capteur macro est chouette. On a là des smartphones qui feront de bonnes photos à chaque fois que vous les sortirez de la poche, ça c'est sûr. D'autant plus qu'on a pas mal de nouveautés cette année grâce à l'IA qui continue d'être améliorée, notamment pour détecter plus d'informations dans la scène et pouvoir par exemple faire des mode portrait vidéo. Il va tout simplement imiter la profondeur de champ d'un vrai boîtier photo couplé d'un objectif pour avoir ces bokeballs en arrière-plan. C'est vraiment ce que je cherche à faire quand je prends des photos ou des vidéos avec mon boîtier et pouvoir faire ça avec son smartphone qu'on sort de sa poche, c'est fou. Alors forcément, il y a encore quelques défauts, notamment en termes de colorimétrie je trouve, un peu au niveau du détourage, mais le travail qu'il y a derrière est monstrueux et surtout ultra prometteur. Vous avez toujours l'option d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir activer si vous tournez dans des conditions difficiles comme à contre-jour ou la nuit. Le focus tracking évolue et est désormais compatible jusqu'en 4K 60 FPS sur la version Pro. Sans oublier une des fonctionnalités que j'adore, le portrait couleur qui va mettre l'intégralité de l'image en noir et blanc
pour laisser ressortir le sujet en couleur. Voilà à quoi sert le capteur de température des couleurs, c'est chouette comme petit filtre. En tout cas, vous voyez qu'on a vraiment le choix cette année, plein de possibilités créatives. Une petite dernière pour la route, la vidéo super ralentie à 960 images par seconde pour des petites scènes. Ça peut être sympa. Finalement, côté autonomie, on aura une batterie de 4300 mAh sur le Reno 6, une de 4500 mAh sur le Pro, toujours avec le SuperVOOC 2.0 65 watts pour recharger ultra rapidement les smartphones, on parle d'environ 30 minutes. Ils ont même implanté cette année un système de refroidissement multiple pour justement préserver la batterie de ses coups de charge rapides. Voilà donc deux smartphones qui en ont vraiment à revendre et je suis ravi de vous les présenter sur la chaîne. Je trouve que Oppo comble des besoins qui peuvent être nécessaires sur son smartphone sans dépenser des tonnes d'argent dedans. Surtout que la différence de prix entre le Reno 6 et le Reno 6 Pro se fera surtout au niveau de l'écran, des finitions, mais aussi au niveau des capteurs qui sont plus imposants et donc proposent une meilleure qualité photo et vidéo. Mais les fonctionnalités restent les mêmes, ce qui pourra vraiment vous permettre de choisir en fonction de votre budget sans faire trop de compromis. Si bien évidemment ces smartphones vous intéressent, je vous laisserai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description, sans oublier quelques petites offres de lancement et un concours organisé par Oppo. Ça se passe en bas. De votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez, le Reno 6 Pro, le Reno 6. Si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.